Mesilat Yesharim. Regardez les livres, regardez les Mekorot, regardez Chovot Alevavot, regardez Orot Hatzadikim, regardez les livres. Vous allez voir ce qui est marqué. C'est quoi l'objectif de ce monde? Pourquoi il nous a créé Hachem? Vous êtes là avec moi, les filles? Je vous ai assommé là déjà, au bout de 10 minutes. Pourquoi on est là, les filles? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est quoi notre job? C'est quoi la mission si on l'accepte? Quelle est la mission? La mission, si vous l'acceptez, est connaître Hachem. Connexion à Hachem. Connaître Hachem. La date. La connexion bêtard, avec connexion pour connaître Hachem. Comment on connaît Hachem, vous savez, vous? Non. Comment? Ben non. Moi, je ne sais pas non plus. Je t'avoue que je ne sais pas. Connaître l'indéfinissable, l'incatégorisable, je n'arrive même plus à dire le mot. L'infini, Enlod Moutagouf. Comment je connais Hachem? Comment je connais Hachem? Je dois connaître ses midot. Je dois connaître ses midot, ses voies d'expression dans le monde. Et comment je connais ces voies d'expression dans le monde? Par le biais de mes voies d'expression, c'est-à-dire mes midot, qui sont en fait des levushim de Maneshama. Dans les attributs de Maneshama, j'ai les midot d'Hachem. Puisqu'on a dit que tout est Hachem. Donc ça veut dire que nous, on représente Hachem, oui. Et on a les mêmes attributs. C'est quoi les midot principales? Allez, je vous fais un peu interagir là. Nachon. Rachum, c'est quoi Rachum? Miséricordieux. Mazechanoun. Nachon, il donne des matanot chinam. C'est autre chachouv, chinam. Il donne des cadeaux gratuits. Donc ça veut dire, et pareil, il a de la sovlanout, il a de la tolérance, il a de la sablanout, il a de la patience. Quoi d'autre? C'est beau, hein? Avoue que c'est beau, c'est magnifique. Il a tout ça. Donc nous aussi, si on veut faire Echad avec lui, si on veut faire Echad et le connaître, ça veut dire connaître notre Neshama et connaître ses attributs, et faire Echad avec lui et sortir en Géoula. C'est ça, la Géoula. Nous, on cherche des grands événements stratosphériques. Où sont les chauffarottes? Où est le Mashiach? Sur la lame blanche, sur le cheval blanc, sur le cheval. C'est comme vous voulez. D'abord en nous, parce qu'on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on jongle avec ça. Ça veut dire que là, il faut faire de la gymnastique. Olam pnimi makrine olam chitsoni, ça veut dire que mon monde intérieur, il irradie sur le monde extérieur. Ça, on a dit, Nachon. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on doit prier pour comprendre que moi, je ne peux pas changer la Metsiout. La réalité, je ne peux pas la changer. Les gens, ils se battent, ils font les manifs. OK, ils font la Ishtadlut, c'est très bien. Ils font les manifs, ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas là-bas, la Ktovet, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas du tout là-bas. C'est vers Hachem. Hachem, c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a créé ce virus. C'est lui qui nous met dans des situations pas possibles. C'est lui qui nous cherche, c'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous challenge. C'est lui qui en a marre qu'on dorme. Il en a ras-le-bol. Je ne sais pas si vous sentez. Hein. Moi, je sens un énorme ras-le-bol. Hein. Je sens le ras-le-bol. Hein? Vous sentez aussi? On est poussé. Tu n'as toujours pas compris. Allez. Mais tout ça pour le bien. Tout ça parce qu'enfin, vous allez sortir de votre tardéma et vous allez sortir de vos metzarim. C'est ça la Géoula. Sortir de l'Égypte intérieure. Sortir des limites. Sortir des dagotes, des inquiétudes, des peurs, des angoisses. Parce que si on avait peur d'un, on n'aurait pas peur des autres. Celui qui a peur d'un seul, l'Hachem Yitbarach, il a peur de personne. Celui qui a peur des autres, alors après, c'est dilué complètement au niveau de sa crainte d'Akadosh Baruch. Donc, si on veut que le monde change, il faut que nous, on change. Si on doit retenir une chose, c'est nous qui devons changer. Ni mon mari, ni mes enfants, ni mon ami chéri, ni personne que moi. Ouh là là, si je pouvais les taken et tatsmi déjà. J'ai un monde entier à les taken et à rejoindre le plus possible Akadosh Baruch. Et plus ma neshama, elle sent que je vais avancer dans le derer de la vérité. Dans le derer de quoi? C'est quoi? On a dit quoi? La Géoula, c'est la Emouna. Vous savez que le Nefesh, dans les Mekorot, le Nefesh, je vous donne beaucoup de notions, mais c'est hyper important. On reviendra après sur chaque notion, on peut faire je ne sais pas combien de cours. Le Nefesh, c'est le ripouille du Nefesh, la guérison du Nefesh, elle vient de la Emouna. C'est la Emouna même. Pourquoi? Venez, on développe un peu plus. Le Nefesh de la personne, ça veut dire par défaut de langage, par, je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus comment on dit en français, par abus de langage. Bon, vous avez compris. En fait, j'utilise des mots qui ne sont pas vraiment précis en français. Par défaut, j'utilise le mot Nefesh, mais en fait, je parle de la Neshama. D'accord? À chaque fois, je dis Nefesh, c'est Neshama. Il y a des levushim au niveau de la Neshama. Pour ça, on est venu dans ce monde. Que de l'etaken et
grâce à quand on répare en fait ces levushim, ces habits de la neshama, eh ben, je vais pouvoir faire jaillir, donner plus de chashivut à ma neshama. Plus je nettoie les levushim, plus je donne de l'amplitude à ma neshama et plus je fais régner ma neshama. Erev tov. Erev tov. Bruchot habaot. Plus je nettoie mes midot, plus je nettoie mes midot et plus je nettoie en fait les choses qui ne permettent pas à ma neshama de vibrer, de respirer, de m'orienter dans la vie. Dites-moi quels sont les levushim de la neshama qu'on nettoie. Quelles sont les choses qu'on nettoie autour de la neshama, qui sont logées dans le nefesh vehemit? Il y a la neshama et il y a l'âme animale. Nefesh elokit, nefesh vehemit. Oui, celles qui suivent depuis longtemps les cours. Donc, quelles sont les choses qu'on est venu réparer dans le nefesh vehemit? Sandra, t'es bien studieuse. Comment? L'ego, l'orgueil. Ken, c'est le shoresh de toutes les midot. L'autovot, maod. Des tavot, tous les désirs de ce monde qui nous tirent vers le bas. Quoi d'autre? La satisfaction, la barchianoute, la hypnonénoute. Et on dit que c'est la cause principale de la galoute. Et c'est ça qu'on doit retirer. Puisqu'on revient en galoute à cause des pleurs gratuits et injustifiés. Et la façon de réparer, ben évidemment, par l'inverse, en augmentant la gratitude pour ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Alors, plus on va travailler à réparer ces midot lometukanot, qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas... Et plus on va donner de la vibration, de la vitalité, de la lumière à la neshama. Donc, en fait, comment on va réparer ces midot lometukanot? Si on parle de l'ego, de l'orgueil, on a dit que c'est le shoresh, la racine de toutes les midot lotovot. Alors, comment on répare ça? Comment on fait pour ne pas être orgueilleux? Vous savez, vous, ce qui paraît que pour une mida, il faut 40 ans. Vaut mieux finir le chasse et plusieurs fois que de travailler 1 millimètre d'une mida. Donc, il y a un kitsour derrière qu'on enseigne beaucoup, beaucoup partout. En Eretz Israël, il y a une façon de raccourcir le travail parce que plus on va travailler sur ces midot lometukanot et plus on va donner de l'amplitude à la neshama et plus on va être dirigé par notre neshama et donc plus notre neshama elle va être sereine et joyeuse et donc enfin, on va sortir en Géoula. Enfin, on va faire un avec Hachem. Enfin, on sera dans la Gdusha. Parce que tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, là, la liste de l'orgueil, les tavot, quoi d'autre on a dit? Je ne sais pas ce qu'on a sorti. La jalousie, la paresse, les inquiétudes, les angoisses, la tristesse, tout ça, c'est de la Touma. Tout ça, c'est le contraire d'Hachem. Nous, on veut la Gdusha. Nous, on veut le branchement avec Hachem. Nous, on veut la joie. Nous, on veut la sérénité. Shalva, roga, nachon, alors, comment on fait pour réparer ça? Il y a une chose. On a dit une chose qui permet de réparer toutes ces midot lometukanot, et c'est ça le thème du cours, les lunettes de la Emouna. La Emouna, c'est le ripouille. Si tu as la Emouna, impossible que tu sois orgueilleuse. Tu sais qu'il n'y a que lui. Tu es devenu quoi? Schizophrène ou quoi? Tu crois qu'il y a deux personnes? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Ça veut dire que tout le nefesh BMI qui te tire vers le bas, les tavot, les désirs de ce monde, la paresse, l'angoisse, l'inquiétude, tout ce qu'on a listé, c'est comme un cheder kosher. En plus, non seulement on a eu le manouille pour acheter des lunettes, et en plus on a le manouille pour aller au cheder kosher. C'est trop bien, non? On est gâtés. Donc on a la possibilité d'avoir un dispositif qui va mettre la pression, qui va nous mettre la pression au niveau de nos midot pour qu'on fasse jaillir la neshama. Donc, en fait, Hachem, il va me dire, tiens, je vais te mettre une chavila comme ça, quand tu vas arriver dans le monde. Et grâce à ces midot lometukanot, tu vas choisir, tu vas avoir un corps aprira. Et au lieu de choisir l'orgueil, tu vas choisir la anava. Au lieu de choisir la daaga, l'inquiétude, tu vas choisir le bitachon. Vous savez tout, hein, que daaga, la seule lettre qui manque dans daaga, c'est le bet, c'est bet de bitachon. Donc, en fait, à chaque seconde de nos vies, Tachles maintenant, les beaux mots, c'est sympa tout ça. Maintenant, comment on va repartir à la maison ce soir avec des kelim pour avoir le chiour toute la journée? C'est ça l'objectif. Voilà la matara. Et bien, en fait, on comprend qu'une chose peut nous réparer. Une chose. Parce que si on passe chacune de ces midot en revue, et vu combien on est installé dans ces midot depuis des années, et Hachem, il les a, mamash, tamanotanu, otam ba'atzamot shelanu, il les a collés à nos atzamot. Avant de les déraciner, il faut beaucoup, beaucoup de temps. La seule chose, c'est quoi d'après vous? Quelle est la mida? Je vous ai tout dit là, franchement.
La Emouna. Merci. Heureusement que tu arrives au bon moment, toi. Évidemment que c'est la Emouna, parce que si tu as la Emouna, tu ne peux plus être en colère. Contre qui tu vas être en colère? Contre Hachem lui-même. Si ton mari te cherche et te parle mal, tu es en colère contre lui, tu es en colère contre qui? Ton mari? Il a une existence. Il a une existence, ton mari, sans Hachem? Non. Betar shelo. Betar shelo. Il n'y a que lui, il n'y a que Hachem. Donc, tu ne peux plus te mettre en colère. Sinon, c'est de l'ordre de la maladie mentale. Non, je ne suis pas d'accord. Ah non, non. Alors, on y va. Vas-y, les hommes qui battent leur femme. Ah non, ça c'est autre chose. Excuse-moi, il lui parle mal, il lui met une baffe. Ok, ça c'est des cas d'exception, d'accord? Je te parle en général, mais je sais bien. Mais tu as raison, tu as raison d'en parler. C'est pour ça qu'il y a des hétérimes d'urgence de sortir de ces mariages-là. En aucun cas on doit rester. Il y a des gens qui sont malades. Je ne parle pas des gens malades là. Non, je ne te parle pas des gens malades. Je te parle des gens normaux. Bon, ils sont malades. Pour moi, ceux qui battent leur femme, ils sont malades d'office. C'est des malades. Il y a une différence entre parler et frapper. Même la violence miloulite, ça peut être très grave. Ça peut être très grave. Il y a une différence, mais elle peut être très vicieuse aussi. Moi, j'ai des femmes comme ça en consultation, c'est très sournois. C'est très insidieux et c'est à la femme, elle est à la panime par terre et pourtant elle n'a pas été battue. Elle est battue par les mots. Je peux te dire qu'il faut vite sortir. Donc, encore une fois, on parle des cas généraux là. On ne parle pas des cas, et il y en a, tu as raison, il faut le souligner. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui sont normalement équilibrés. Donc, au Hachem, il y en a beaucoup. Et je parle de cela. Quand tu as un mari qui vient te chercher, tu ne vas pas dire que tout d'un coup, il est devenu fou. En même temps, il l'est. Parce qu'on dit qu'une personne faute que quand il y a un roi Shtout qui rentre en lui. Une personne juive, elle est de sadika. Elle est de tzadika. On est tous des tzadikotes de la génération. Chacune dans son domaine. Chacune dans une nekudat haemet qu'on a. On est toutes des tzadikotes de la génération. Dans une trouna que tu as, que moi je n'ai pas, que Esther elle a, que moi je n'ai pas, que moi j'ai, que Sandra n'a pas. On a toute une nekuda. C'est ça notre machia. C'est le nekudat haemet, la trouna qu'on est venu révéler d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Maintenant là, on est en train de parler un enfant qui parle mal, qui te parle mal, qui te cherche, qui te pousse dans tes retranchements. C'est qui veut ça? On a parlé. Depuis tout à l'heure, on a dit quoi? Les trois fondamentaux pour ceux qui viennent d'arriver. Un, Hachem, il a fait, il fait et il fera. Donc, personne ne fait à sa place. Si un enfant te parle mal, il n'y a que Hachem. Il utilise ton enfant. Ton enfant, et s'il a plus de 13 ans, plus de 20 ans, selon les graduations, il a son dîner cheshbon à rendre à Kadosh Baruch Hu. Le mari aussi, il a dîner cheshbon à rendre à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il aurait pu ne pas le faire. Il avait le koach aprira. Ah ben, il l'a fait parce qu'Hachem, il a voulu. Puisqu'on a dit quoi depuis tout à l'heure, on est en train de jongler avec plein de principes sans lesquels on ne peut pas vivre, les filles. Je vous dis tout de suite, on pourra de moins en moins vivre dans les temps à venir. Il faut que ça soit là et que ça descende dans le cœur. Pour que ça descende dans le cœur, il faut demander à Hachem de nous aider à avoir la Emouna. Si vous sortez avec une clé là ce soir, une clé, pas 36. Tafasta arbel ou tafasta kloum. Tafasta meroubel ou tafasta kloum. Prends une chose, une Kabbalah. Je prie pour la Emouna. Hachem, donne-moi la Emouna. Hachem, donne-moi la possibilité de te voir dans chaque événement. Hachem, donne-moi la possibilité de les kabel à kol, be'ava. Tous les héroïnes qui vont arriver dans ma vie, tous les événements, quels qu'ils soient. Évidemment, je ne parle pas des cas extrêmes, mais de tous les événements qui m'arrivent, que ce soit économiques, sociaux, pratiques, dans ma famille, tous, je veux les kabel avec Emouna. Parce que je sais que c'est toi qui fais. Vezeletova, mazeletova, mazeletova. Il y a des gens qui sont complètement à côté en disant les tova maintenant. Là, je suis en train de... J'ai rasé chez quelqu'un à l'hôpital. Zeletova, c'est super bien. Non, on n'a pas viré masochiste encore. Non. Les tova, zé, mazé. Les atid lavo. Les tova. Dans le futur, je verrai que c'est bien. Mais aujourd'hui, avec les événements qui sont les nôtres, les gens qui souffrent, les gens qui partent, on ne peut pas dire que c'est les tova. C'est un matzah qui sera les tova dans le futur. Dans le futur, on verra les résultats de tout ça. Encore une fois, faut-il qu'on se réveille de ça. Si Hachem, il nous envoie plein d'appels, c'est même plus des appels là. Je ne sais pas comment on pourrait dire des cris, des hurlements. Moi, j'entends des hurlements dans mes oreilles. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi, peut-être parce que j'ai plein de gens en frontal, dans les groupes, etc. Moi, j'entends, ça hurle dans mes oreilles. C'est réveillez-vous. Revenez à votre vérité. Revenez à votre neshama. Revenez à votre bitachon en moi. Revenez à votre dépendance à moi.
Arrêtez d'avoir peur de tout, ça n'existe pas. C'est d'Imayon, tout ça, ça n'existe pas. Ces gens-là, Hachem, il peut comment on dit, il peut les enlever en 2 secondes, en 1 seconde. Les Shoatok et Eref Aïn, allô. Alors, on sait les choses ici, mais on ne les vit pas. C'est maintenant, là. Les filles, le Mifran, il est maintenant. Tout ce qu'on a étudié pendant des années, dans la Torah, les mitzvot, Baruch Hashem, on est toutes pleines de Torah et des mitzvot. Les Gadol, les Anak, les Tzarich Leodot, les Toda Hashem qu'on soit dans la Torah et les mitzvot. Mais Dafka, si on est dans la Torah et les mitzvot, il va falloir mamash, les kasher, les kasher et zé, ta Torah et ta mitzvot, shelamadnu veosim, עם הלב שלנו, צריך לחבר את זה. Encore une fois, j'ai dit quelque chose qui vous a peut-être un peu pas surprise parce que certains d'entre vous me connaissez, mais Hachem, il va nous juger particulièrement nous qui sommes dans la Torah et les mitzvot. Parce qu'on a du da'at, on a de la conscience. On sait que c'est Hachem qui fait, que c'est tous les Tovas. Alors si on sait qu'Hachem, c'est lui qui fait, c'est notre papa qui nous aime plus que tout au monde. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Les filles, vous connaissez le français un peu? Inconditionnel, ça veut dire quoi? Sans tenaille. Quel que soit où tu sois, quel que soit les matzavim où tu es passé, quel que soit ce que tu as fait, il t'adore, il est fou de toi. Donc c'est lui qui te fait. C'est pas quelqu'un qui te tape dans l'épaule et qui te fiche une stira, qui te fiche une claque. C'est Hachem. Hachem, il est mort d'amour pour toi. Je ne sais même plus. On dit cholé ava. Il est fou d'amour de son peuple. Et des fois, même avec nos enfants, on est fou d'amour de nos enfants. Et puis, Kama Hachem, ça n'a rien à voir avec notre amour pour nos enfants. Parce que lui, il a un amour, mais incatégorisable, indicible par les mots. C'est lui qui nous fait tout ça. Alors, résolvez-moi l'équation. Comment ça se fait que celui qui nous aime plus que tout, il nous met chacune d'entre nous, oui, dans des matzavim compliqués. Comment ça se fait? Pourquoi il nous fait ça? Pourquoi il ne pourrait pas nous apporter la Géoula et facilement, Berachamim, Akol Zorem, Akol Bekalut, Akol Bibracha, Akol Bechiour. La malo. Pourquoi il nous fait tout ça? Ça va être top, hein, la clim. Moi, je m'échauffe là. Merci. Alors pourquoi on ne pourrait pas avoir la Géoula comme ça? Pourquoi il fait ça, Hachem? Pour du zchut, très bien. הוא רצה לזכות את עם ישראל, בגלל זה נתן תורה ומצוות. אבל יותר מזה. Parce que, comment? Nachon, kol hakavod, mais od. C'est comme ça qu'on donne du yoker aux choses, on donne de la préciosité. Waouh, je suis partie dans un délire là. Vous m'excuserez, heureusement que ma prof de français. Voilà, le côté précieux des choses. Animaricha, je donne de la valeur aux choses. Je désire, je languis, je demande, je supplie, je crie pour la Géoula. Plus que ça encore. Umechin lano. Parce que le Kéli, on a dit quoi? La Géoula, c'est la Emouna. Donc, plus on va avoir la Emouna, Davka betocha Esther, Davka betocha Astara, Davka dans l'obscurité, Davka dans les situations confuses. C'est là qu'Hachem nous teste. C'est tout ça pourquoi? On est fait pour les akototan, pour nous donner du mérite. Parce que dans le Rocher, dit l'Hachem Elai, Achaz Nobo, Yadanu, c'est facile, on a dit quand tout est rose. De croire en Hachem et de dépendre de lui et de s'accrocher à lui. C'est facile à Kol Zorem, à Kol Chalak. Et quand c'est obscur et que tu captes plus rien, tu sais plus ce qui va t'arriver, tu sais pas ce que la journée d'après va donner, peut-être l'instant d'après va donner, tu sais pas. Et alors là, je peux te dire que la fusion avec Hachem, la achdout avec Hachem, la dépendance avec Hachem, le cri du cœur avec Hachem, zéro, à Kesher, à Otzmati, à tu peux l'avoir que Be'astara betocha Astara. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire avec mon papa l'année dernière. Il en est hors de question. Ça y est. Mais en même temps, je n'ai jamais autant senti mon papa, Hachem, aussi près de moi que quand j'ai eu mon papa, ici-bas, mamache, dans des situations indicibles par les mots. Jamais je l'ai senti aussi proche, aussi connecté, aussi amoureux, aussi protecteur, aussi libérateur, aussi tout. Davka. Encore une fois, on ne veut pas ces situations. On ne les veut pas, on ne veut pas leur salaire. Mais Dafka, dans ce noir, dans ce rocher, dans cette ivadaou, dans cette incertitude, dans ce côté zéro, il n'y a aucun moyen qui s'en sort. Dafka, tu sens Hachem près de toi et tu sais que tout dépend de lui et que de lui. Et ça, c'est un limoud pour la vie. Ça circule dans ton sang, dans tes taïms et tu sais que tu ne cherches plus le limoud dans les livres.
Tu les cherches en toi. Comme me disait Esther tout à l'heure, la joie qui est une résultante de la émouna, elle est en toi. Arrêtons d'aller chercher des choses à l'extérieur. On veut toujours avoir des choses à l'extérieur. Notre joie, c'est comment il m'a regardé, comment il m'a fait un compliment, comment il m'a applaudi, comment il m'a liké, comment je sais pas quoi. C'est complètement stupide. Imagine le jour où il ne te like pas, ça y est, tu n'as plus de Matzavoua. C'est fini, Gmoura. C'est comme caché. Parce que nous, on est une Neshama Elokit. Si on ne s'aime pas, c'est ça que je voulais vous développer avec vous. Parce que la Emouna, c'est un thème, on pourrait y passer infiniment du temps, toute la vie, c'est infini. Emouna en Hachem, c'est quelque chose d'infini. Je voulais faire un prisme, un focus sur quelque chose qui fait tellement défaut dans notre dor. Dafka, on a l'impression qu'on a beaucoup de bitachon, mais c'est faux. On n'a pas beaucoup de bitachon. Atzmi, c'est quoi Atzmi? La confiance en soi. Beaucoup de gens, si on avait conscience de qui on est, on serait déjà en Géoula. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez confiance en qui on est. On ne sait pas qui on est. Comme j'ai dit à mon mari, j'ai fait rigoler les filles de Eli Shabbat. J'ai dit à mon mari, tu sais pourquoi tu es là dans ce monde? Il fait, je mange le khamine et puis je te répondrai. Bezrat Hashem. Et je lui ai dit, mais si on ne sait pas qui on est et vers quoi on va, quel chemin on emprunte? Vous savez, vous, quel chemin? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce monde? En général, les gens... D'accord, mais quoi? Comment tu te concentres? On te dit, Tsarich liot dvoka bamatara. Tu as chaud, viens avec moi sous la clim. Ça va, t'as froid, on va rester là-bas. Alors. Comment tu vas être dvoka bamatara si tu ne sais même pas quelle est ta matara, les filles? Léat, Tsarich legalot et ze. Tsarich legalot, Tsarich de découvrir, encore une fois, même si ce n'est pas précisément. Mais la Neshama, elle sait pourquoi on est venu. Encore une fois, enlever, léat, révéler sa neshama. Révéler, en fait, sa neshama, c'est enlever les clipotes. C'est enlever toutes les midotes qui sont contraires au ratson d'Hachem. Comme ça, tu vas te connaître dans ton essence, dans ta vérité. Et tu vas avoir plus de confiance en toi. Parce que ta neshama, elle a confiance. Une fois, elle sait. Elle sait qu'elle doit venir faire quelque chose dans ce monde. Et elle sait qu'elle a tous les moyens. On a des chances de savoir comment on est là, tant qu'on est vivant. Léat, Ken, ça ne se fait pas d'un seul coup, d'un seul. Mais de plus en plus. Pourquoi une personne a été là, pourquoi elle est plus là? Parfois, tu le sais, toi, quand il y a quelqu'un qui est parti, c'est quand elle avait une contribution, elle avait Ken, même toi. Encore une fois, c'est pas l'objectif, c'est pas de savoir précisément sur cette rouna je suis venue. Au fur et à mesure que tu vas te rencontrer, au fur et à mesure que tu vas enlever et réparer, qu'est-ce qu'on a dit, comment on répare les midotes. Mais si vous avez froid, éteignez, hein, si je suis la seule à... Oh, vous êtes sous les plaids et tout ça, vous allez... mais augmente peut-être moi, ça ne me dérange pas, hein, moi, ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai chaud dans le sang, moi, j'ai toujours chaud. Donc, plus tu vas réparer tes midotes et plus tu vas faire, encore une fois, Hachem nous a donné une neshama, il nous a fait venir dans ce monde avec une neshama. Et en fait, le but, c'est quoi? Les akot otanon, nous donner du mérite. Il y a une amplitude de neshama avec laquelle on est arrivé dans ce monde. Et le but, c'est de lui donner de plus en plus d'amplitude. Comment on fait pour lui donner de plus en plus d'amplitude et la réaliser encore plus fort et la sortir mi-koach la poêle? Comment on fait? Eh bien, on met des yetzarim en face. On met des forces d'opposition. On lui met de l'orgueil, on lui met de la paresse, on lui met de la tristesse. Et de là, plus elle va les gaber, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du vélo dans l'eau ou du vélo spinning? Je ne sais pas ce que vous faites comme sport. Si tu montes bien la pression, forcément, tu vas être plus musclé. Ça va être plus efficient. Et bien comme ça, Hachem, il veut. Hachem, il veut une neshama avec encore plus de surface, encore plus d'amplitude. Et du coup, il met plein de choses en face opposées pour que tu sortes le meilleur de toi et que tu réalises ton potentiel. Parce qu'on a chacune une trouna d'Hachem. C'est comme si vous aviez un faisceau de couleurs, un arc-en-ciel, et chacune en a une couleur à révéler. C'est kolka chaval. Tu peux faire Torah et Mitzvot toute ta vie. Encore une fois, c'est ce qu'il faut faire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut le faire. C'est gadol, mais c'est anak. Aval, mamatara, ne pas oublier l'objectif. L'objectif, c'est à travers la Torah et les Mitzvot de connaître Hachem. Donc, si tu nous l'as fait en mode robot et tableur Excel toute la journée en te disant, je ne te dis pas, j'ai fait 3 amidot, le Rav Ganim, ce qu'il a dit. 3 amidot, il a dit quoi? Même pas en rêve, je les fasse-fesse. Je ne sais pas quand je rate ça. Et en plus, on m'a dit que Tikkun HaKlali, c'est un réparateur universel.
Et après, on m'a dit qu'il fallait faire la ségoula 13 fois 13 fois 13 jours. Et je remplis mon espace. Moi, je suis la première à avoir fait ça. Je fais tchouva à ce moment, devant tout le monde. Moi qui vous ai dit dans les groupes, fais ci, fais ça. D'ailleurs, j'ai enlevé tout le programme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai enlevé le programme de 13 heures. Parce que je veux libérer de l'espace. Je veux libérer de la mémoire vive, de l'espace disque, je ne sais pas comment on dit, pour qu'on puisse enfin trouver du temps pour se rencontrer. Rencontrer, c'est quoi? C'est entendre sa neshama. Avoir une conversation avec Hachem. Quand tu as une conversation avec Hachem, tu as une conversation, c'est ta neshama qui parle. Elle est là, les filles, la délivrance. Elle est là. On peut monter, descendre, faire toute la journée Torah et Mitzvot, tu peux être à côté de tes poules. Et je suis désolée. Vous vouliez me voir, ça faisait longtemps. Maintenant, vous m'avez vu. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez, encore une fois, ce que veut Hachem, c'est qu'on le connaisse. Le connaître, c'est impossible. C'est connaître sa neshama. Connaître sa neshama, Torah et Mitzvot, tu peux faire tous les tableurs Excel du monde et dire j'ai fait 3 midot, et j'ai fait Peret Shira, et Tikkun HaKlali, et j'ai fait Ségoula 91 et 13 et tout ce que tu veux. Et tu es à côté de toi. Viens voir moi, je veux voir ta joie. Moi, je veux te voir, à part la Shahid ou des doutes, à part la journée de doutes. C'est un bon lapsus. Bientôt, c'est l'ambition. À part l'heure d'Idbo des doutes, à part l'heure où tu parles avec Hachem, Idbo des doutes, c'est pas Breslev. J'ai entendu ça dans le shiur de Shabbat. Ah, mais ça y est, encore un cours de Breslev. Viens dire ça à Yitzhak Avinu. Dis-lui au fait, quand tu sortais parler dans les champs avec Hachem, tu n'étais pas Breslev, tu n'avais pas viré Breslev, là. Béhémet. On est d'abord Béhémet. Ça y est, maintenant, on n'a plus le temps, là. C'est fini le troc, là. Hachem, il est en train de remuer, là, tout le monde, là. Sortez en Géoula, les filles. Hein. La Rakevet, elle est partie, hein. La Rakevet, les tzadikim, ils disent la Rakevet, elle est en accélération mamache. Il faut être dans la Rakevet, les filles. Pour être dans la Rakevet de la Géoula, il faut être dans la Rakevet de sa connaissance intérieure, de sa confiance en soi. Parce que si tu as confiance en toi, tu as confiance en Hachem. Si tu n'as pas confiance en toi, tu rêves que tu as confiance en Hachem. Tu rêves. Tu es dans un rêve. Tu es dans l'imagination. Tu es dans tes limites, dans tes questions, dans tes sphécotes, dans tes doutes, dans tes trucs. Tu n'as pas confiance en Hachem. C'est une théorie, mais alors je te la démonte en 2 secondes. Parce que si tu avais confiance en Hachem, tu aurais confiance en toutes les trous notes qu'Hachem il t'a donné pour te réaliser et réaliser sa lumière dans le monde. Pourquoi tu as des doutes sur toi? Pourquoi tu n'as pas plein de projets? Pourquoi tu n'as pas plein de ketsef? Pourquoi tu n'as pas plein de joie? Pourquoi tu n'es pas dynamique? Pourquoi tu as peur de tout? Pourquoi tu es toujours en daga? Les filles, ce n'est pas un cours. Oubliez le cours. Là, on est en discussion. Là. Sichot Raverot. Il n'y a pas de cours Richmi, là, les nuits. Il n'y a pas. Là, il faut qu'on sorte en Géoula. C'est urgent, les filles. C'est une question de pikouach nefesh. Sinon, on ne se réveille pas. Hachem, il va nous réveiller parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne va pas nous laisser. Hachem, qu'est-ce qu'on a appris dans notre séminaire? Hachem, l'homme, Hachem, otanu, liot, ktanim. Hachem, il ne nous autorise pas à être des petits. Mais comment on va être des petits? On est les filles de roi. Toi, tu veux rester étriqué dans ta petite vie, tranquille. Ta petite avodat Hachem, ta petite chouva, ton petit masloul, ta petite cacheroute. Tu sais quoi? Je suis passée de l'améadrine à badatz. Tu fais comme moi, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Marfout, honte. Moi aussi, je suis marfout. Pas de problème. C'est très bien. Il faut. Zénoten, mamash, la possibilité que notre cœur il soit propre pour recevoir la lumière. C'est très important de faire ça. Aval zelo amatara. Amatara, zele akiret atzmenu. Aider la akiret Hachem pour connaître Hachem. C'est l'objectif. Hachem, il t'a mis un contrat. Il t'a mis objectif du contrat, me connaître. Ah ben, je savais pas, moi, on m'a donné Torah et Mitzvot, je pensais que c'était là. Ah ben non. Dommage, c'était là. Donc ça doit être au service de la connaissance d'Hachem. Et pour connaître Hachem, il faut se connaître soi. Pour se connaître soi, il faut les kalef et ta clipote. Pour enlever les clipotes, il faut parler avec Hachem. Sinon, tu ne sauras jamais quitter. Qui parle avec Hachem tous les jours? Sinon, je reviens et on fait un atelier de simulation là-dessus. Parce que ça serait trop dommage. Ça serait trop dommage. On serait à côté. Moi, je vis ça. Encore une fois, j'ai toujours été dans la Torah et Mitzvot. Je viens d'une Ashkafa hyper ultra haredi. Je viens de Rav Mordechai, de Yad Mordechai, Yad Chesed, rue Pavé. Plus que ça, tu peux pas. Je crois pas. Ok. Rav Fol, ok. J'ai connu et j'ai toujours été H24. J'ai toujours été amoureuse de la Torah. Toujours en limoud Torah, Baruch Hashem. Aval, depuis que j'ai connu cette conversation avec... J'utilise volontairement pas le mot Idbo des doutes parce que j'en ai ras-le-bol
que les gens ils catégorisent ça. Et ça, c'est la galoute. Hein. Mamash, c'est la galoute. Hein. Alors là, Hitbe des doutes égale Breslev, mais alors mes cocos, qu'est-ce qu'on n'a rien compris? On n'a rien compris. Tout le job, c'est ça. Et toi, tu fais tout sauf ça. Toute la journée, tu fais Torah et Mitzvot. Tu remplis, même d'avoir une grande famille, c'est super. Tout ça, c'est super. Si tu ne te connais pas toi, tu n'as pas réalisé ta mission. Tu es à côté de ta mission. Tu es à côté. Les filles, on va arriver au Mashiach, il va nous dire, mais attends, tu sais que tu avais quelque chose de spécial à apporter? Il y a sans toi, on ne peut pas. C'est comme si tu avais, Mylène, un puzzle. D'accord? Tu as un puzzle, je t'offre un puzzle et que tu dois mettre sur le mur et il manque des pièces. Tu vas le mettre? Tu n'as pas envie de le mettre. Ben, il manque moi, Chazvé Shalom. Il manquerait Esther, Chazvé Shalom, si elle ne se connaît pas. Si tu ne te connais pas, tu ne sais pas quoi apporter dans le monde. Et c'est là que tu vas trouver de la joie. On dit En Simcha Ella, nous les filles de Elina, Ella Beatarat Asfekot. Il n'y a pas de joie à part l'annulation des doutes. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais bien le job? Est-ce que je suis dans le bon? Encore une fois, on est loin d'être arrivé. Mais au moins qu'on soit dans le chemin. Léat. Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi à me connaître mieux. Hachem, aide-moi à me réaliser dans ce monde. Hachem, aide-moi à être à sanctifier ton nom, Betartonim. Aide-moi à être shlema avec moi-même. Comment je vais être joyeuse si je ne suis pas connectée à ma neshama? Vous me dites, hein? Moi, j'ai peut-être des choses que je ne sais pas encore. Et heureusement, hein? Comment je vais être joyeuse si je ne sais même pas qui je suis? Dites-moi. Je ne me réalise même pas. Je ne sais même pas d'où je pars. Qui fonctionne là au quotidien? Je me lève le matin. C'est qui moi? Qu'est-ce que je fais là? Si j'apporte. Pourquoi faire? Me lever quoi? Aller au boulot, manger, faire des enfants. De 7 heures, c'est dénué de sens. Et vous savez pourquoi on ne va pas bien? Parce que même ceux qui sont, on est dans la Torah, on survit, on ne vit pas. Parce que si on vivait, on aurait le chiour ultra braille comme ça, toute la journée. On danserait de joie. Pour des raisons de séance, comme je dis, on nous abstiendrons de sauter de joie, mais on devrait sauter de joie. Sauter de joie. Sauter de joie d'être des bêtes Israël. Sauter de joie d'être en tzafta. Mitzvah milachon tzafta, ça veut dire équipe avec Hachem. Je suis en équipe avec toi pour apporter la shlemout dans le monde. Or, on vit quoi? On vit, encore, il faut faire ça. Encore les préparatifs de Shabbat. Encore, il faut faire... Il faut à lève. Le Beth Amikdash, il doit être construit dans notre cœur. Hachem, Rotse, est à lève chez l'âne. Pour avoir le cœur. Écoute, c'est ça qu'on a dit. Les lunettes de Emouna, c'est la Emouna dans chaque bracha que je fais. Dans chaque action que je fais, que c'est ce que je fais le mieux. Je le fais, mamash, matrila. Je fais les choses avec la plus grande dvekout, bamatara. La dvekout, c'est de connaître Hachem à chaque action. Dites-moi comment on fait pour être bien si on ne sait pas qui on est. Est-ce que vous avez des réponses, les filles? J'ai l'air de vous choquer là. Mais voilà, ça, je l'attendais. Heureusement que tu me l'as apporté, celle-là. C'est super important. Toute la journée, on parle avec Hachem. Je ne parle pas du tout de ça. Elle va être ma copine pour toujours. Comment tu t'appelles? Baruch Hachem. C'est ça, maman, qu'Hachem vous bénisse toutes. Évidemment. Dans notre ADN, dans notre sang, nous, on est toutes des descendants de Sarah, Rivka, Rachel, Béléa. Il suffisait de voir nos grands-mères et tout le monde, on parle tout avec Hachem. Qu'on fasse la kvissa, qu'on prépare des choses pour le Shabbat. Tout le temps, on parle. Tout le temps, on lui demande de l'aide. Quand nos enfants partent à l'école, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle, maman, de cette extraction du monde. C'est quoi la phrase? Hachem, il m'a mis une phrase. Hein? Multiplicité. Comment? L'extraction de la multiplicité pour rejoindre l'unicité. Voilà. Une phrase qu'Hachem il m'a mis, parce qu'évidemment, il n'y a rien de moi. Tout ce que je vous dis, c'est évidemment rien de moi. C'est que Hachem, moi, je suis juste un vecteur de transmission. S'extraire de la multiplicité, c'est-à-dire du monde environnant qui est Roesh, Soher, Goesh, ça brûle, c'est turbulent, etc. S'extraire de tout ça et se raccorder à l'unité intérieure. Tu ne peux pas le faire quand tu fais tes courses. Tu ne peux pas le faire quand tu fais ta glissa. Tu ne peux pas le faire quand tu as les enfants autour, même si tu pars. Et c'est super important. Vous savez ce qu'on dit quand on parle avec Hachem toute la journée? Zemefazer netzach. Ça veut dire ça saupoudre d'éternité ta journée. C'est gadol. C'est un acte, c'est une très très belle mida je me lève le matin, je prépare à manger pour mes enfants, que ça soit bari, ça leur apporte des forts, qu'ils puissent étudier la Torah comme il faut. Tout ça, c'est obligatoire. Je ne parle même pas de ça. Je parle d'un moment que tu dédies dans la journée
sans que ça soit le même moment, mais tous les jours. Tu choisis ton heure, tu t'extrais, tu vas dans une chambre, tu vas dans une terrasse, tu vas dans un jardin, tu vas marcher et tu commences à parler avec Hachem. Et ça, je peux vous donner, je vous assure que ce n'est pas l'objectif, mais à chaque fois, elles sont même plus surprises parce qu'à chaque fois, ils m'embarquent dans ce chemin parce que je suis convaincue, Hachem, il m'est témoin que tout ça, c'est le plus sincère du monde. Je suis persuadée qu'il n'y a pas d'autre moyen de sortir en Géoula. Il n'y en a pas. Sortir en Géoula, c'est faire régner Hachem. Faire régner Hachem, c'est faire régner Maneshama. Pour faire régner Maneshama, encore faut-il que je la connaisse, les filles. Et comme on a dit que pour donner la malchoute à Hachem Bederech Hitzoni, dans l'extériorité des choses, il faut que moi, je nomme Hachem roi dans l'intériorité, puisque c'est mon monde intérieur qui irradie sur le monde extérieur. Vous comprenez comment le Magal, il est... Vous savez où la boucle est bouclée? C'est là, démonstration parapluie. Et moi, je suis la preuve vivante, voilà. J'ose le dire, je suis la preuve vivante. Viens me voir il y a 3-4 ans et viens me voir aujourd'hui. Je n'ai plus aucune commune mesure. Et pourtant, je faisais la même Torah et Mitzvah. Comment ça se fait? Mes parents eux-mêmes me disent, c'est qui toi? Comment tu t'appelles? Je ne te reconnais plus. Parce que c'est une transformation de l'intérieur. Et ça se voit à l'extérieur. Quoi? S'extraire de la multiplicité? Olam Pnimi, Makrin le Olam Chitzoni. Le monde intérieur irradie sur l'extérieur. Donc, si tu veux qu'on voit Hachem roi, encore faut-il que toi, personnellement, qui est sa choutafa, tu puisses le faire régner roi. Et c'est quoi faire régner roi? C'est faire régner sa neshama. Et donc, ça veut dire quoi, Tachles, au quotidien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque seconde, Ken, ça y est, je suis bien en France. Il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je suis toujours là. Moi-même, en janvier, j'ai chaud. C'est pas normal. C'est le feu ardent, là. Comme le Rav Bender. Le Rav Bender, 92 ans. Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha. Il a dit, Mamash, que son mérite nous protège. Il a dit, mais comment vous voulez que moi je sois froid? Comment c'est possible d'être froid, tu me dis? Il dit à 92 ans, mais moi je fais une bracha. À Esheli, c'est boer, mishtokek. J'ai envie de faire mitlaev. À lève chez les boer, mais je fais la mitzvah. Je suis en train de faire le ratson d'Hachem. Moi, dans le sof, je fais rentrer le en-sof. Dans le sof qui est mon corps, je fais rentrer l'infini qui est en moi. Donc, pour faire régner Hachem et vraiment activer ces leviers de Emouna, il faut que j'ai la Emouna en moi, que moi je peux changer, que moi je peux me révéler, que moi je peux révéler ma Neshama. Chaque seconde, tu te lèves le matin jusqu'à que tu t'endormes jusqu'au matin, c'est un mifran. Les filles, ne croyez pas que vous passez une vie normale. Chaque seconde que tu le sens ou que tu le sens pas, c'est un examen. Hachem, il te donne la possibilité de te comporter, de parler, de regarder, d'entendre, de sentir. Soit tu passes par ta neshama, tu actives ta neshama, et là, ta neshama, elle connaît tout, elle sait tout, elle est hyper collée à Hachem, elle est sereine, elle est joyeuse, elle est en bitachon malé, elle n'a qu'une envie, c'est de faire le raton d'Hachem. Ou tu passes par ton effet béhémite, par ton âme animale, je suis anxieuse, je doute, j'ai peur, je ne sais pas, j'ai des limites, voilà, c'est au choix. Vous choisissez quoi? Vous en pensez quoi? Vous faites quoi? Le chemin, il est vite trouvé pour avoir une vie joyeuse et sereine et épanouie et collée à Hachem. Pas proche. Oublie le mot proche, il n'y a pas. Collé, fusion, dvékout, acheter à Hanan des tubes de colle. Plein de tubes de colle. Collé. Voilà, vous pourrez être content de faire plein de barres. Grâce à nos cours, on n'arrête pas d'en parler. Donc, je vais parler vraiment de la conversation avec Hachem, mais j'aimerais, Mamash, grâce à Mylène, qu'on bénisse Mamash pour ce cours, ce soir de Géoula, parce qu'on peut amener la Géoula mais Hachem, il descend là, la Shrina, la Kadosh Baruch Hu, elle descend, elle voit cette assemblée de femmes, elle se réjouit. Il enlève tous les anges accusateurs, Mylène, grâce à toi. On ne sait pas ce que c'est un cours de Torah, c'est grandiose. Les anges accusateurs, ils viennent pour accuser le Ham Israël en disant, regarde, je ne veux même pas rentrer dans les détails. Mais Hachem, il dit, mais regarde comment elles sont mit-avot, elles désirent la Torah, mishtokekot, rotsot, mamash l'incham, elles veulent sentir, respirer la Torah, me respirer. Il arrête tous les anges accusateurs. Il descend, il dit, regarde ce qui se passe à Nachalarugot, regarde ce qui se passe, regarde ces femmes extraordinaires. Donc, je voudrais passer vraiment pour te montrer que ça, encore une fois, c'est génial de parler avec Hachem toute la journée, il faut le faire. C'est gadol, c'est anak, c'est mitzvah de oraita, les chaber, mamash liot de kesher et makadosh baruch. Ah ben là, on parle d'autre chose. On s'extrait, on sort de cette turbulence. Encore une fois, moi, franchement, je ne sais pas comment on vit
avec ce monde qui n'arrête pas dans tous les sens, pour garder de la stabilité, être saine psychiquement. Si on n'a pas cette heure, encore une fois, l'heure, ce n'est pas l'objectif pour les débutantes. Le but, c'est de démarrer par 5 minutes. D'accord? 5 minutes. On peut rencontrer celui qui nous a créé 5 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut prendre ça sur nous? Vous êtes d'accord avec moi? On peut? Si je vous aide avec l'aide d'Hachem, celles qui sont dans les groupes, elles savent déjà. Mais 5 minutes, rencontrer Hachem. Celui qui nous a créé, celui qui nous connaît, celui qui connaît ta neshama, celui qui sait pourquoi tu es venu dans ce monde, celui qui sait quel tikkun, celui qui sait par quoi tu passes, toutes les choses qui te traversent, toutes les confidences que tu as besoin de lui livrer, tout il sait. Tu peux rester toute seule, hein? Tu veux rester toute seule? À te débattre toute seule dans tes problèmes ou tu veux le ramener dans ta vie? Un silence de... C'est comme celui qui a des problèmes de minus dans la banque. Ah bah oui, moi je sais pas. On réfléchit ou pas? Moi je réfléchis pas. J'ai pas du tout envie. Alors on dit que la crainte, ça doit être la crainte d'être déconnecté d'Hachem. La seule crainte qu'on doit avoir, c'est de ne pas être connecté à lui. Je ne sais pas comment on fait sans lui, hein, je ne sais pas. Et ça va être, le monde va aller dans une dynamique qui va faire que ceux qui vont être yetzivim, on dit que celui qui fait Hitbo des doutes, en fait, Hitbo des doutes, conversation, qui se connecte à sa neshama, en gros, l'objectif, c'est de connaître sa neshama et d'être, sa neshama, elle va être stable, elle va être en bitachon, elle va être regoua, elle va être calme, sereine. Toutes les turbulences du monde autour, il peut se passer ce qui se passe, il est yatsiv, il est stable. C'est comme c'est marqué dans les Mekorot, c'est marqué comme s'il se réveillait après une sieste. Voilà, c'est ça l'état de celui qui fait, encore une fois, il faut le faire tous les jours. Tous les jours, tu fais 5 minutes. Pas faire 1 heure une fois par semaine, tous les jours 5 minutes. Imoun, Emouna, Milachon Leit Amen. Emouna, Milachon Imoun. Imoun, ça veut dire un entraînement. Chaque jour, je vais rentrer en contact, mais je vais m'extraire du monde pour me connecter, pour plonger. Prenez les masques et les tubas et on plonge à l'intérieur. Zegadol, Zehanak, on dit que tous les ta'anugim du monde, tous les plaisirs de ce monde ne valent pas le contact avec soi. Enfin, ta neshama, elle va dire, mais t'en as fallu du temps. Ah ouais, ça fait des années qu'on est là dans ce monde. T'as toujours pas compris que c'est moi qu'il faut connaître. Et toi, tu cours, mais tu cours vers quoi? C'est vers moi, c'est moi que tu dois connaître, c'est moi que tu dois révéler dans le monde. Des années qu'on est dans ce monde, t'es passé à côté. C'est pas grave. Maintenant, on démarre. Maintenant, on démarre. Kol matril. Maintenant, je nais. Maintenant, dites-moi, Mazal Tov, je viens de naître. Maintenant, je nais. Je t'abarre chez moi la had. Je dis à Hachem, combien j'ai prié pour ça. Parce que depuis qu'il m'a donné ce cadeau, j'ai dit à partir de maintenant, je veux prendre ça, parce que je l'ai vécu dans mes tripes, je ne l'ai pas étudié dans un livre. Je prends ça et je veux le dire à tout le Ham Israël. Tous ceux qui veulent bien m'entendre. Parce que c'est ça. La vérité, elle est là. Si tu veux faire voir la Géoula, vois la Géoula en quoi. Géoula, c'est ta neshama. Ta neshama, elle crie. Elle souffre. Pleine de Torah ou pas pleine de Torah. Elle souffre, elle n'en peut plus que tu ne la regardes pas. Que tu prennes pas conscience qu'elle est là. Tu fonctionnes tous les jours, va manger, va faire les courses, va préparer Shabbat, va faire les mitzvot. Mais c'est Metsuyan. C'est pas connaître Hachem, c'est pas révéler Hachem si tu connais pas ta neshama. Impossible. Donc voilà, l'émotion est là. C'est vrai, Hachem, il fallait que ça sorte à un moment donné. C'est un immense cadeau qu'on fait ce soir. Béhémet, si on le prend avec nous, et je vous aiderai Blineder, j'ai pas le temps. Hachem me donne la bracha dans le temps, mais je vous aiderai toutes celles qui veulent augmenter en conscience. C'est ça la Géoula, c'est grandissement. Géoula, c'est Géoula Tada'at, grandissement de qui tu es. Une neshama elokit, une neshama qu'il faut révéler dans ce monde. La Géoula, la Agdara de la Géoula, les gens ils cherchent des choses stratosphériques. La Géoula, c'est le grandissement de la conscience de qui je suis et de ce que j'ai venu révéler. Donc passe à côté, attendre des événements, de je sais pas quoi. Alors qu'en fait, c'est les événements, il faut les sentir à l'intérieur. Il faut les révéler à l'intérieur. On ouvre la Hitbo des doutes dans un cheder, dans une terrasse. N'importe quel moment de la journée où tu es seul, personne ne t'entend. Mais c'est-à-dire, vous posez toutes les questions que vous voulez là. C'est le moment. Fusée de questions. Quoi d'autre? N'importe quelle heure que vous voulez, du moment que vous le faites tous les jours. On prend 5 minutes. Quand, disons qu'on est débutante, on démarre. On lui dit quoi? Comment? On lui dit quoi? Alors, c'est parti. J'ouvre. On commence par le Toda. Le Shomat. Bétar, sans aucun problème. David Amelach, il le faisait sous sa smicha. Alav Shalom, il le faisait sous sa couette. C'est un moment d'intimité, de confidence. Tu parles comme à un ami. Tu peux tout lui dire. Tu n'es pas dans le côté Irata Romémout, Irata. On n'est pas là dans la Hitbo des doutes. D'accord? Il faut parler. Il faut parler. Celles qui ne peuvent pas à voix haute, parce que qu'est-ce que tu entends
Quand tu parles, tu entends ta neshama. Léa, tu vas comprendre que tu vas comprendre ta neshama. Dans le lit, ça fait un peu. Il n'y a personne dans le lit, hein, évidemment. Parce qu'on a dit qu'il faut être il faut des doutes, mais la chambre l'évade. Non, mais attends, tu vas faire il faut des doutes avec ton mari aussi? Non, mais c'est une blague. C'est la nouvelle version, là. Version 2.0, nouvelle version. Donc, il faut des doutes. On va sympa en hébreu, il faut des doutes, mais la chaîne l'évade. Il n'y a personne, il n'y a que moi. Et je parle, et du coup, il faut. Évidemment, c'est mieux dans la nature, puisque tout respire, Hachem, dans la nature. C'est encore plus parlant, encore plus vibrant, encore plus respirant. Tu vois là un arbre, tu vois, tout ça respire, Hachem. Ça te connecte encore plus. Tu entends un tzipor, moi j'avais l'impression que ça y est, il faisait le père Ekcher avec moi, le tzipor qui faisait les doutes. C'est pas toi, il était en train de faire une louange, il était juste à côté. Il chantait, moi je racontais, hop, et on chantait ensemble. Zegadol, Zechibour, Anak, il n'y a pas. Donc évidemment, dans la nature, c'est mieux. Maintenant, on ne va pas dans la forêt pour les femmes, pour rigoler. Il y a des gens qui me disent, je vais aller dans la forêt. Non, on ne t'a pas dit ça. Tu vas dans ta chambre, tu vas dans ta terrasse, tu vas dans ton jardin, tu vas dans un parc, tu vas marcher, tu vas ce que tu veux. Mais à voix haute. À voix haute. Mettez un écouteur iPod, comme ça les gens ne vous prennent pas pour une folle parce que vous êtes en train de parler comme ça en pleine rue. Mais ça, tu fais les gens, tu as une conversation. Et tu parles parce que tu veux entendre la voix de ta neshama. Et que la voix de ta neshama, ça crée la réalité. Il est tard, là, ça va? Et crée la réalité. Vous savez que le monde, il a été créé par la parole. Donc, si on parle, on va créer une réalité. Vous allez voir ce qu'on va dire dans la vidéo. On ouvre avec le Toda, parce que ça ouvre toutes les portes, d'accord? Donc, les filles, me dites pas, je sais que dans les groupes, on fait misement les Toda, mais c'est pas l'objectif de la vidéo des doutes, c'est de me lire le Télim. On ne lit rien. Vous oubliez vos livres, vous oubliez vos Télim. Ce qu'on veut, c'est l'expression de toi. On veut ton expression. Sandra, on veut toi. On veut pas moi, on veut pas Tikva, on veut pas Esther, on veut Sandra. Donc, chacune, elle va devoir parler comme son âme, elle s'exprime. Donc, on n'a plus d'appui, on n'a plus de livres sur lesquels s'appuyer, on n'a plus de cadre, on n'a plus de non. On veut toi, on veut ton essence. C'est comme si moi, j'imagine toujours j'aime beaucoup la peinture. J'imagine une toile toute blanche comme ça. Et en fait, on voit l'expression, chaque jour une idée des doutes différente, chaque jour une profondeur différente, chaque jour des paroles qu'Hachem il te met, c'est lui qui te les met dans la bouche. Donc, si tu n'arrives pas à parler, tu as le droit d'écrire et de lire après. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, qui sont pour l'instant bloqués, pour plein de raisons. On ne va pas rentrer dans les détails, on pourra le faire dans d'autres cours. Mais ils sont bloqués, ils ne peuvent pas parler. Et ça, c'est très révélateur. Parce que normalement, quoi de plus naturel que de parler avec son papa? Dites-moi, c'est le moment de poser les questions. Il y a plus naturel que de parler avec son papa? Oui, mais son papa, quand tu le vois, quand c'est un bassin madame, mais voilà, c'est compliqué. C'est pas naturel. C'est ça, c'est cette proximité, cette intimité, cette nourrichoute, cette présence au quotidien d'Hachem qui nous manque. Ben, Léat, elle va venir. Léat, on va le sentir de plus en plus présent. Léat, on le voit. Pourtant, on parle avec lui. Pourtant, on fait la tefila. Vous imaginez? C'est hyper important ce que tu viens de dire. Normalement, ça doit être le kécher. C'est comme, il y avait dans un livre du Ravarouche, comment ça se fait que celui qui a moins 10 000 dans la banque, il a le patron de tous les comptes bancaires, de toutes les parnassa, il reste avec ses levouchim, krouim et déchirés et ces choses alors qu'il a son papa qui est milliardaire. Comment c'est possible? Comment ça se fait qu'on est dans des situations pas possibles et qu'on ne demande pas alors qu'on a un papa milliardaire? Comment ça se fait qu'on est malade alors qu'il a le patron de toutes les réfouates? Comment ça se fait qu'on n'a pas la joie alors que c'est lui le patron de toute la joie? Comment ça se fait qu'on manque de Emouna quand c'est lui le détenteur de toute la Emouna? C'est lui le patron Baal, Ayecholot, Koulam. On le dit dans la tefila ou j'ai rêvé? J'en fais une autre peut-être. Baal, Ayecholot, Koulam, il est le patron de toutes les forces. Et nous, on reste dans notre petite galoute, parce que c'est ça. La galoute, c'est ça. C'est qu'on n'appelle pas Hachem. Parce que si on appelait Hachem, on serait les milliardaires. J'ai dit à quelqu'un, il me dit non, il faut virer. Je dis, pas du tout. Pourquoi on serait Annie? Annie, on dit qu'il est mort. Hein. Quelqu'un qui est Annie, on dit qu'il est comme s'il était mort, Chazvé Shalom. Celui qui est pauvre. Donc pourquoi on ne serait pas milliardaire? Moi, je dis qu'on est milliardaire. Et donner aux autres. Donner. Le but, ce n'est pas de recevoir pour nous, c'est de donner. Quand on fait un peu de choix personnel, et quand on se met, en fait, il n'y a pas la place d'Akadosh Baruch Hu, on prend le tsar de la Shekhinah, on n'arrive pas à se réjouir de choses qui sont des fois
quotidien qui peuvent nous réjouir en Gadol. temps normal. Alors, ça veut dire que la personne qui ressent ça, elle est en Géoula. Parce que normalement, si on va, ah ben, elle est complètement en Géoula. Ah ben si. Parce que oui, c'est vrai qu'on doit se réjouir. Bêtard. Mais ça veut dire que tu es réveillé. Mais ça veut dire que tu es réveillé. Ça veut dire que tu sens que le Beth Amikdash et qu'Hachem, il est en tsar de ne pas avoir sa maison. Alors, elle est où la joie? La joie, c'est de tous les bienfaits, de toutes les mitzvot, de toute la conscience, d'être une bête Israël, d'avoir la... C'est pas plein. Je ne dis pas que c'est plein, puisqu'il manque. Bien sûr, il manque Hachem. Évidemment, on est en tsar, on est en gagouim, on est en languissement, on est en désir, on est en manque. On te dit qu'à Jérusalem, tu n'as pas le droit, si tu fais la halacha, bien makpida, tu n'as pas le droit d'avoir une tizmorée, de faire un, comment on dit, un mariage avec une musique, parce que la joie n'est pas complète. Et pour beaucoup de monde comme ça, dernièrement, qui sont des fois qui sont tristes, machin, on se dit, mais en vérité, c'est pas ça, c'est pourtant vraiment que la shrina, elle est... Bêtard, puisque la shrina, c'est la représentation d'Hachem et que c'est le Ham Israël. Si la shrina est l'antzar, c'est le Ham Israël, et comme le Ham Israël est l'antzar, c'est que la shrina est l'antzar. Et Hachem, il hurle parce que sa shrina est l'antzar. Tu comprends? Donc, c'est normal qu'on n'ait pas une joie comme ça pleine et entière. On est plein et entière de connaître sa neshama. Parce que plus tu vas te connecter à tes neshama, plus tu vas sortir de cette galoute que représente la shrina globale. Plus toi, tu sors en Géoula, tu vas irradier sur toutes les neshamot qui sont klouyot-ba, qui atiodat. Dans plein de pays, tu as des neshamot qui sont greffés à toi, sans qu'elles le sachent, sans que toi, tu le saches. Si toi, tu commences à grandir en conscience et en connexion avec ta neshama, donc avec Hachem, eh ben, tu vas irradier, puisqu'on est Arevim Zelazé, tu vas irradier cette conscience à toutes les neshamot. Donc ça, c'est la joie, c'est d'être dans le bon chemin. C'est de savoir que je ne suis pas arrivée à l'objectif. Il n'y a pas encore le Beth Amikdash. Mais au moins, je suis Anitzo Edet. Et la Neshama, elle est beaucoup plus calme. La Neshama, elle est beaucoup moins, elle est plus régoua, plus sereine. Enfin, tu as compris que c'était ça l'objectif. Et du coup, les autres Neshamot du Ham Israël, ils vont sentir le sheket nimi. Et s'il y a du sheket, le bilboul le plus turbulent du monde, le maboul, la confusion qui règne à l'extérieur, quand on est fort à l'intérieur, il n'y a rien qui peut te toucher. Si ça te touche, c'est que c'est plein de vide à l'intérieur. Si tu es shlema et une avec ta neshama, il n'y a rien qui peut rentrer. Tu es solide. Il peut se passer ce qui se passe. Ah, il se passe des choses. Moi, je ne savais pas. Moi, je vis sereinement. Mais ce n'est pas possible. Tu ne vois pas le monde dans lequel on est. Ouais, mais moi, mon monde intérieur, il est. Et comme mon monde intérieur irradie dans le monde extérieur, maïstaklout, parce qu'une fois encore, le but, ce n'est pas de changer la médecine. Le but, c'est de travailler sa istaklout, sa façon de voir la médecine. Tout ça, c'est du théâtre des marionnettes. Vous êtes invité à un théâtre de marionnettes. On est invité. Vous vous rappelez quand on était petit? On allait voir, je ne sais plus comment, au jardin d'acclimatation, au but de Chaumont, je ne sais pas, les guignols. Ben, c'est vraiment les guignols là, en ce moment. Il n'y a plus rien qui a du sens. Tout est à l'envers, à la four. Même avec 6 mandats, tu peux être. Oh, c'est pas possible. Non, mais il est marrant, Hachem. Il fait des bdichot de fou, là. Ah, mais c'est la blague de l'année. Avec 6 mandats, tu peux passer. Ah, bah, bien sûr. Ben, rien que ça. Et non, mais tout est fou. Tout est sans entendement aucun. Parce que justement, Hachem, il te fait bosser ta émouna. Et ta émouna, c'est quand l'entendement s'arrête. Quand la raison s'arrête. Je continue. Je commence par le Toda dans l'Aïvodé. Vous allez voir que vous ne tiendrez pas 5 minutes, mais bien plus que ça. Vous allez m'envoyer des messages. Il y avait des cours Shabbat, il y a des gens qui me disaient « Ah non, pas ça, pas Aïvodé doute, s'il te plaît, pas ça. » Et le lendemain matin, tu ne peux pas imaginer, j'ai fait 30 minutes ce matin, c'était extraordinaire. Ça donne beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement, beaucoup de Géoula. Toda pour ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Et je ne fais pas un package comme cette jolie fille de Shabbat qui me dit. Je dis Toda pour ce que j'ai et Toda pour ce que je n'ai pas. Et elle a fini. Elle est trop mignonne. Donc non, ce n'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif, c'est de créer des votes, des otiotes, tous les mots que vous allez prononcer, ça va être des réceptacles pour recevoir l'abondance d'Hachem. Plus tu vas parler, Toda Hachem pour la parole, plus tu vas parler, et plus tu vas recevoir. Puisque chaque lettre, chaque mot, chaque révar, moi je remercie même pour le révar entre les otiotes. Je dis Hachem Toda pour le révar, même les blancs entre les otiotes. Tout ça, c'est un réceptacle pour recevoir le shefa d'Hachem. Je dis Toda pour ce que j'ai et je détaille. Et oui, tous les jours, comme disait une fille à Eli Shabbat, elle disait, c'est quand on l'a plus. C'est quand on n'a plus cette chose-là qu'on comprend que c'était pas.
C'est naturel. Elle s'est retrouvée, ça lui apporte une grande réfoua chez les mains, et elle s'est retrouvée dans une chaise roulante, nous, et maintenant elle est Baruch Hashem levée avec une béquille et tout. Elle a dit, j'ai compris, pendant combien de temps elle est restée 2 mois, 2 mois, j'ai compris ce que c'est de se lever le matin et d'être atzmaï, de pouvoir aller chercher le café à l'étagère toute seule, sans dépendre de personne. Non, on croit quoi? Attends, ça va, il ne faut pas exagérer, me lever, faire Netila, préparer le petit-déj à mes enfants, chercher, faire la kvissa, aller faire les cours. Tout ça, c'est normal. Non, c'est juste des nissim toute la journée. Et quand on fait Achar Yatzar, les filles, je vous donne un conseil, Achar Yatzar, Birtav, Bamash Bedvekut, collé aux lettres, que vous sentiez la chayout dans les lettres de Achar Yatzar. La Sotet Zebeshlemut, c'est une immense mitzvah. J'ai étudié beaucoup là-dessus. Vous voulez faire quelque chose pour ramener la Géoula, toujours les Chavel, je suis la Géoula Berachamim. Elle va arriver, ce qu'on veut, c'est Berachamim. Toda pour ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Deuxièmement, je prie pour le Ham Israël. Comment je peux faire mon petit masloul tranquille là? Ça, c'est la galoute. Ça, et pourtant, je suis pleine de Torah et Mitzvot. Eh bien, je suis dans la galoute. Je ne prie pas pour les autres. Je ne prie pas pour celui qui est mon frère et ma sœur. Ils ne vont pas bien, ils sont inconscients, ils ne savent pas. Non, non, mais moi, j'avance. Tu n'avances pas du tout, ma cocotte. Tu n'avances pas. Si l'autre, il n'est pas bien, tu n'es pas bien. L'autre, c'est ta main. L'autre, c'est ta nuque. L'autre, c'est ta jambe. L'autre, c'est une partie de toi. Tu ne peux pas avancer. Tu n'es pas les mains. L'autre, il ne va pas bien, tu ne seras pas bien de toute façon. Et tu dis, mais attends, je fais Torah et Mitzvot, mais je ne suis toujours pas bien. C'est normal, tu as une partie de toi qui ne va pas bien et tu ne la vois pas. Tous les matins, moi je fais le matin, il doit des doutes parce que j'ai compris une chose, c'est que plus j'attendais dans la journée, plus j'avais aucune chance de la faire. Pendant des mois, j'ai voulu faire Igbo des doutes, j'ai crié. Je vous assure, il faut beaucoup prier pour la Igbo des doutes. Rabbeinu Akadosh, il disait, Malak Dolave Eliona Minakol. Attends, tu es en train de jouer en train de réaliser ta mission dans ce monde. Tu crois que le Yitzhara va te laisser? Il va se déchaîner. Il va te dire, non, non, mais tu vois bien que tu n'as pas le temps. Elle raconte des histoires. Elle ne doit rien avoir à faire, cette dame-là. Pas possible. Viens voir ma journée. Attends, rencontrer. Non, mais j'ai le temps pour voir le maire, le patron de je ne sais pas quoi, de la salle truc. Mais Hachem, je n'ai pas le temps de le rencontrer. Je verrai peut-être si j'ai 5 minutes, peut-être dans la journée, plus tard. Non, non. Donc, moi, j'ai compris une chose. Je vous partage ce que j'ai vécu. Je le fais le matin, avant ma tfila dans le sido. Je fais rien à part Igbo des doutes, rien. Je fais Birkot à Shachar, Birkot à Torah, Vezeo Nigmar Asipo, Vanimatrila, comme les Chassidim. Comment ils font la tfila, les Chassidim? 1 heure d'Igbo des doutes, et après, viens faire la tfila dans le Sidour, tu vas voir. C'est pas la locomotive, genre, allez hop, mes vies, Shema Israël, Amida, Zéo, Nigmar. C'est très bien de le faire. Il faut le faire. Même si ce n'est pas Bekavana, dit Laura Kenevski, il faut le faire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, mais quand tu as réveillé ton cœur à la connexion avec Hachem, à la compréhension de ce que tu es venu faire dans ce monde, que tu as enlevé toutes les clipotes en nettoyant, on va voir comment on nettoie les clipotes de la Neshama, je peux dire que ta tfila dans le Sidour, elle n'a aucune commune mesure. Impossible. Fais sans Igbo des doutes, fais avec Igbo des doutes, testez et approuvez. Service après-vente 058 400. Essayez, vous verrez, on en parle quand vous voulez. Donc, Toda, je prie pour le Ham Israël qui fasse Tchouva Be'ava, qui puisse se réveiller dans la douceur, qui puisse monter en Eretz Israël, qui soit en bonne santé nafshit et physique. Tout ce que vous pouvez et prier pour le Ham Israël, vous le faites avec vos mots. Ravarouche dit, j'adore dire le Ravarouche, j'ai l'impression que ça m'againe comme ça, vous ne me tombez pas dessus. C'est 10 minutes par jour. 10 minutes pour prier pour le Ham Israël. Chacune là où elle est, elle commence. L'objectif, c'est ça. T'es demandé à Hachem. Aide-moi à prier pour le Ham Israël. Parce que quand tu pries pour le Ham Israël, tu pries comme tu l'as dit très bien, tu pries pour Hachem lui-même, puisque c'est sa représentation. C'est sa shrina. C'est sa shrina dans le monde. Tu peux ne pas prier pour les enfants d'Hachem qui ne vont pas bien. On dit qu'on prie tellement pour nos enfants. Prie pour les enfants d'Hachem, tu vas voir comment il va résoudre les problèmes avec tes enfants. Troisième partie, la plus centrale avec le Toda. Les autres aussi, elles sont importantes, mais centrales. Centrales. Ne peut pas sortir, ne peut pas faire une journée sans avoir fait ça. Et ne me parlez pas du vidouille dans Kriyat Shema Lamita. C'est très bien, il faut le faire. C'est hyper important. C'est un cadeau énorme, Kriyat Shema Lamita. Avec Cheshbon Nefesh. Comment tu vis dans ce monde sans demander pardon? Tu connais quelqu'un, tu lui dis pas pardon. Tu renverses quelque chose sur quelqu'un, tu lui dis pas pardon. Tu lui parles mal, tu lui dis pas pardon. Mais répondez-moi.
On dit pardon ou pas? Ben Hachem, on fait plein de choses, lo alenu, lo alechem, qui sont contre son ratson. On passerait une journée sans lui dire pardon? Dites-moi, comment on fait pour passer une journée sans dire pardon à Hachem de toutes les choses alors que lui, il nous donne tout. Il nous donne la santé, il nous donne la maison, il nous donne quoi? La parnassa. Il nous donne tout, tous les rouchim, tous les vêtements, tout, la vie, chaque seconde de vie. Ani asira toda, ani asira toda. Combien de fois je m'imagine courir après le temps? Je me dis, mais en fait, je n'arriverai jamais à rattraper parce que le temps, il va plus vite que mes todas. Donc, comment on fait? Toujours, je dis asira toda, ani asira toda, echlasot. Alors, comment on fait pour passer une journée sans dire, si on prend ça sur nous, Blinéder dans l'Aïdvo des doutes, je suis sûre qu'il va y avoir des très, très belles choses pour le Israël. J'en suis convaincue. À jamais mes témoins que je le sens profondément et sincèrement dans mon cœur, sans exagération aucune. Parce qu'Hachem, il nous envoie des épreuves et des sourim parce qu'on se réveille pas. Oui, Hachem, il nous envoie ça. Mais si on se réveille tout seul, on te dit que celui qui se juge en bas, hein, Tu dis, c'est le chauffard. ah ouais, Alvaï, Achav, Berachamim. Celui qui se réveille en bas, on ne le juge pas en haut. Celui qui se juge en bas, moi je ne sais pas, quand j'ai su ça, je tournais dans la maison, je dansais, j'ai compris un truc énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Celui qui se juge en bas, il n'est pas jugé en haut. Je ne veux pas entrer dans les détails de ces cours, mais si je préfère me juger moi-même. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure, plus que j'ai étudié, j'ai commencé ma tchouva avec tout ça, avec le Char à Giloulim, avec le Hari à Kadosh, avec la vie après. J'ai commencé comme ça, moi. Je ne sais pas, j'avais besoin de comprendre. Enfin, ce que j'ai compris. Je reste tout petit peu de l'infini. Je vous assure qu'il vaut mieux qu'on se juge. Promis, sans exagérer. Donc, venez, on se juge, nous. Comment on fait pour se juger? On commence par les pensées, c'est le niveau le plus haut de la personne. Là où sont les pensées de la personne, c'est là où est la pensée de la personne, c'est là où est la personne. La madriga de la personne, elle est liée à sa pensée. Je nettoie mes pensées. Tout ce que j'ai pensé pas bien sur une personne, j'ai mal vu une personne, mal pensé à elle, mal catégorisé, réduit, jugé, toutes ces pensées-là qui sont contre le Ratzon d'Hachem. Je détaille cette faute-là de la pensée, je regrette, je dis à Hachem que je ne veux plus recommencer et je lui demande de m'aider. Est-ce que vous voulez que je répète ou c'est bon? C'est vraiment important ce que je vous dis. C'est de l'or, c'est des milliards, plus que des milliards. Je répète. Je prends par exemple la pensée, sachant qu'il faut faire ça. Sur la pensée, vous allez voir que 5 minutes, c'est de la rigolade. Hein, quand je vous dis qu'il faut faire 5 minutes, il faut des doutes. Tu nettoies ta pensée. Tu nettoies tes actions, tes paroles. Dans le futur, je ne veux pas recommencer. Et je te demande de l'aide parce que sans toi, je ne sais absolument pas faire. 4 entrées, 16. Un tableau avec 16. Tous les jours. Vous m'appelez toute la journée, vous m'appelez. Je suis prête à vous prendre au téléphone. Je veux vous faites l'exercice sérieusement. Tous les jours, tu nettoies ta neshama, mais ta neshama, elle va revivre. Tu lui mettais des tonnes de couches là au-dessus de la neshama. Elle étouffait, elle criait, elle suppliait. Ça suffit, on n'est pas là pour ça. On est à côté de nos pompes, réveille-toi. Et toi, tu n'entends pas, parce qu'elle est complètement étouffée par plein de choses, les pensées, les actions, les paroles et les sentiments qui ne sont pas le Ratzon d'Hachem. Et alors, dites-moi où est passée la Torah et les mitzvot là-dedans. Torah et mitzvot, tu le fais, et pourtant, tu t'es pas nettoyé. C'est comme si tu avais des vitres, regardez les belles vitres de Mylène. Imaginez, elles seraient toutes sales. Il y a de la lumière dehors, mais tu la vois pas. Tu peux pas la voir, la lumière. C'est complètement métouche-tâche. C'est complètement embrouillé. Est-ce que ça vous réveille en conscience de faire ça? Vous voulez de la joie? Vous voulez de la sérénité? Vous voulez sentir Hachem dans votre vie? Vous voulez sentir je sais pas, il y a tout, quoi. Il y a le Mekor à Tov, il y a la lumière infinie d'Hachem en vous.
Et ça coûte quelques minutes et toi, tu fais que courir après des choses qui te donneront jamais ça parce que la meilleure satisfaction au monde, c'est d'être connecté. C'est marqué dans la Torah. La meilleure sipouk au monde, c'est d'être connecté à soi. C'est évident. Enfin, tu te connais. Enfin, tu es à l'endroit où tu dois être. Troisième chose, donc on a fait Cheshbon Nefesh, on s'est nettoyé de toutes les fautes. Là, on peut avoir un cœur nishbar, un cœur nitke. Là, on a le droit. Toute la journée, on doit être en joie. Juste là, je suis désolée, Hachem, je regrette. Je ne voulais pas vraiment m'éloigner de ton ratson. Excuse-moi, Hachem, je veux revenir. Revenir, c'est quoi faire tchouva? Revenir au hé. Les gens, ils disent, il faut faire tchouva. Il y a la petite fille de Baba Saleh qui a parlé dans... Ah là là, tout le monde m'a envoyé ça. Tikva, c'est pas possible. Il paraît que le Machar, il arrive. Je fais non, sans blague. Ah, parce qu'on m'a pas dit, ça fait des mois. Ah ben, j'attendais cette vidéo parce que maintenant, ça m'a fait un grand... Hachem. S'ils peuvent contre nous, c'est qu'on n'est pas encore dans le job. Troisième, on fait Cheshbon Nefesh. Quatrième, là, sous le lit, sous la couette, ce que tu veux, avec personne autour, évidemment, je lui livre tout ce que j'ai sur le cœur. Tout. Tout. Elle a dit maintenant, moi, je veux y aller. Il n'y a pas. Hachem, j'ai confiance en toi. C'est ma fille de 10 ans. Comme quoi, c'est ça qu'on doit revenir, à cette simplicité. Le problème, c'est que nous, on est un dehors de sachant. On sait tout, on maîtrise tout. Pas que plus 12, j'ai fait. Donc, doctorat en... On a eu un appartement qui est sorti comme ça. Donc, pourquoi on se prend la tête? Pourquoi on reste avec notre pseudo-shlita? Genre, nous, on gouverne, on dirige, on sait. Non, on sait rien. On sait rien, de super rien. Donc ça, les confidences et les livrets. J'ai des problèmes avec mon fils. Il ne fait plus la tfila. Il est en train de sortir du DRR. Hachem, c'est ton fils plus que le mien. Hachem, aide-moi. Hachem, je te supplie. En fait, je prie pour toi, là. Je prie même pas pour mon fils, là. Je prie pour toi parce que toi, tu veux que mon fils, il aille dans le DRR. C'est gâteau. Tu vas voir comment tu vas multiplier. Tu vas voir des nissim et des niflaot devant les yeux. Alors, tu ne vas plus douter que Hachem, il est avec toi. Parce que les nissim et les niflaot, tu vas les voir devant tes yeux. Les pièces du puzzle, elles vont... Il y avait des notions qui étaient dans ma tête très disparates. Il faut que vous m'arrêtiez, je peux passer la nuit ici. Il faut me dire d'arrêter. Il y avait des notions disparates comme ça, je n'arrivais pas à les chaber au tam. Et après, tout se met, tout. Hachem, il t'envoie des éclairs. C'est vrai ou pas? Voilà des fans de Il faut des doutes. Il te met des chibourim, de l'unité dans les notions que tu apprends. Tout devient plus fluide, tout devient plus halak, tout devient plus lisible, tout devient plus conscient, tout devient plus réveillé. C'est ça qu'on cherche, à se réveiller. On ne veut pas que les souris nous réveillent, on en a marre. C'est pas marre, vous. Vous ne croyez pas qu'on a assez souffert? Stop, mais stop.
J'ai envie d'hurler là. J'ai envie d'hurler, stop. Ça dépend de nous, ça dépend de personne. Hachem, il veut la Géoula. Hachem, il veut nous l'envoyer. Combien il y a de gens qui me disent ça suffit? Et qu'est-ce qu'il attend, Hachem? Qu'est-ce qu'il attend? Tu veux me la refaire là? Qu'est-ce qu'il attend? Mais il attend que nous, on se réveille. Comment on va recevoir? Les filles disent, ça y est, la vidéo là, elle a fait fureur. La vidéo de la petite fille, c'est ça, c'est Mylène, c'est la petite fille. Moi, j'ai à peine regardé. J'ai dit, Baruch Hashem, qu'elle soit bénie, cette femme avec simplicité, qui a rêvé de Baba Saleh, qui dit dans son rêve que ça y est, le Mashiach, il arrive, elle date de quelques jours, quelques heures, je ne sais pas. Hein, tout le monde l'a envoyé. J'ai dû la voir 100 fois. J'ai dit, bon, peut-être qu'il faut regarder. Mais attends, qu'est-ce que vous dites? Alors, on va, vous inquiétez pas, vous allez la recevoir. D'une manière ou d'une autre, vous la recevrez. Donc, encore une fois, le Mashiach, il va arriver, c'est comment? Les filles, c'est pas le Mashiach, il va arriver, c'est ça qui nous fait, oh, c'est trop bien, les filles, elles étaient en train de sonner elles-mêmes le chauffard. C'est pas ça le problème, bien sûr qu'il va arriver. Mais nous, on veut être capable de le recevoir. Mais si on n'est pas prêt, on fait comment? La lumière du Mashiach, c'est la lumière d'Hachem. Lui, il n'est qu'un vecteur, il n'est qu'un chaliar. On n'attend pas le Mashiach, on attend Hachem par le biais du Mashiach. Pas qu'on ne se trompe pas. Et si on attend Hachem, c'est une puissance phénoménale, infinie. Il faut avoir les kélim propres, pas que les habits Mango et Zara et Sandro et Mage. Pas cela. Les habits de la Neshama, il faut qu'ils soient propres pour faire Echad avec Hachem. Si tu es pleine de Touma, et la Touma, c'est quoi? La tristesse. C'est la Touma. C'est le contraire d'Hachem. L'inquiétude, c'est le contraire d'Hachem. La Daga, c'est la Touma. C'est l'inquiétude. C'est le contraire d'Hachem. Tout ça, c'est le contraire. Comment tu vas faire un avec lui quand il va arriver? Il va y avoir un énorme problème. Donc moi, des fois, je ne dis pas je veux le Mashiach. Hein. Moi, je ne dis pas ça. Hein. Je dis je veux prête avec le Ham Israël pour recevoir le Mashiach, les Rachamim. Bien sûr que je me languis. J'en ai marre de ce monde de Sheker. J'en ai marre. On est ma claque. On dit que la Géoula, elle arrivera quand on vomira la galoute. Ah ouais, je peux te dire que la nausée, je l'ai. Hein. Ah ouais, je peux te dire que je l'ai. Mais encore une fois, si on l'a et qu'on n'est pas prêt, Zelotov Vichlal. Azarchav Yeshlanu, Hachem, il a des chassadim énormes. Il nous attend là. Alors, chaque opportunité, chaque seconde, encore un cours, encore une conscience, encore une action, pas un cours. On ne sort pas du cours en disant j'ai écouté un cours, j'ai découvert une fille, je ne sais pas d'où elle est venue celle-là, on ne sait pas d'où elle a été catapultée. Mylène, la prochaine fois, envoie-nous quelqu'un de classique dans les normes. On arrête. Donc, et c'est la vérité. Que je vous dis, Hachem, les témoins, c'est la vérité stricte. J'emporte toute l'expression dans mon être, dans toutes mes cellules. Il faut qu'on prenne ça sur nous. Vous allez voir qu'on va changer de l'intérieur. Et comme on va changer de l'intérieur, on va changer les maris, les enfants, la Keïla, la ville. Tout va changer parce que nous, Hachem, il nous pousse par le biais des gens qui vont pas bien pour que nous, on change. Parce que, encore une fois, voilà. Donc, sur ce, est-ce que vous avez des questions? Non, je veux voir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Qui c'est qui prend sur soi quelques minutes, dites-vous des doutes, de conversation avec Hachem, donc avec elle-même, pour connaître sa Neshama? Trois. Vous êtes avec moi dans les groupes dites-vous des doutes? Oui. Tout le monde prend. Qui prend? Moi, je veux voir des engagements, je veux voir de la responsabilité. Vous voulez, même si vous ne faites pas pour vous, faites-le pour le Ham Israël. Il y en a marre de cette galoute. Il y en a marre de ces souffrances. Il y en a ras-le-bol. Est-ce que vous pouvez être en contact avec tout? Mylène, tu as le contact avec tout le monde? Oui. Voilà, tu les as. Oui, il faut faire le tour, mais dès maintenant, si tu peux. Comme ça, je vais vous inscrire dans le groupe un audio par jour. Pas de plus, un audio. Un audio par jour où je vous explicite ce qu'il faut faire dans l'Aïd des doutes, quels sont les obstacles, comment on les dépasse les obstacles. On fait des simulations ensemble, on pratique ensemble. Zegadol, Zeanak, on est plus d'1 millier de personnes, Baruch Hashem, qui sont montées sur la... Tout nouveau, ça date même pas d'1 an. Et vous savez que c'est pas moi, c'est pas mon mérite à moi. Hachem, vous regardez les cours. Maintenant, les Haredim, les Breslev, évidemment, les Chabad, tout ça, tout le monde parle de la conversation avec Hachem. Regardez le Rav Cohen Arazi, le Rav Ron Chayat, tout le monde parle de la conversation avec Hachem. Vous croyez que c'est un hasard? Non, c'est parce qu'Hachem, il sait que c'est ça. Il est en train de nous donner la troufa à la Maca. Maman, c'est la troufa. Donc, et je voudrais juste finir avec beaucoup d'Akaratatov, déjà par rapport à Mylène, qu'on applaudit très, très fort.
ouvrir ta maison, ta nouvelle maison. Mazal Tov. À la simcha, que vous soyez toutes bénies, que vous puissiez rencontrer votre Neshama Be'ezrat Hashem, Hashem en vous, que vous puissiez révéler votre mission dans ce monde, apporter votre couleur, que vous soyez toujours joyeuse, sereine, équilibrée, épanouie. Ce cours nous a été offert par Aïe, l'association Aïe qui fait beaucoup de kirouv et de hafatsa, qui fait beaucoup de, comment on appelle, de diffusion de la Torah dans tout le monde, avec des choses hyper pointues, hyper high-tech. Ces livrets vous sont gratuitement offerts sur la joie, avec des conseils, vous pouvez faire circuler, avec des conseils, avec des récits, avec des prières. Le Rav Chetrit, qui préside cette association, est une personne que je connais particulièrement, puisque c'est lui qui m'a accompagnée quand j'ai vécu, juste 2 minutes d'attention parce que je voudrais vraiment passer le message, qui m'a accompagnée quand mon papa était vraiment très malade et qui va très bien, que tout le monde soit en bonne santé. Amen. Avec toutes les femmes qui ont prié pour mon papa et avec cette association qui a un programme de délivrance spécial, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être adhérente, membre de tous les cours. C'est-à-dire que moi, je vais avec eux dans tout Israël, dans toutes les villes d'Eretz Israël pour diffuser la Torah, pour rapprocher chaque mot de Torah que je dirai ou que d'autres intervenants diront par l'intervention de cette association, ça sera votre protection, ça sera des malachim pour vous, vos familles et le Ham Israël. Pour 100 shekels par mois, vous avez la possibilité, encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation, 100 shekels par mois, vous avez la possibilité d'être vraiment membre. Vous allez diffuser chaque mot de Torah, ça sera chez vous. C'est comme si vous les aviez diffusés vous-même. Et il y a un programme de délivrance spécial en plus. Ils vont sur les kivrei tzadikim, que ce soit chez Rabbeinu Akadosh ou en Israël, et ils prient pour les noms que vous donnez. Que ce soit des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes de Zivoug, des problèmes de Briout. Ils prennent les noms, jusqu'à 6, 8, ils ne sont pas à Radin. Vous leur donnez les noms. Ils prient Achatzot Alayla, Oilulot, Erev Rosh Chodesh, une fois par semaine, pour tous les problèmes qui peuvent exister. Et j'ai vu des Yeshua, c'est des gens avec beaucoup de Yirat Shamayim, qui ont beaucoup de crainte d'Hachem et qui sont des Shlichim Neimanim. Je vous conseille vraiment, les gens qui sont passés par là, je les ai vus, moi, œuvrer, ils ont eu des choses énormes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent souscrire et être partenaires de cette association sans shekel? Sans shekel, c'est 100 shekels, c'est mamash ou alors prenez les feuilles, Bezrat Hashem. Ouais. Ok, et celles qui veulent, par contre, il faut absolument. Ouais, voilà, il faut que je les compte. Voilà. Non, mais il faut mettre le nom. Ouais, celles qui sont intéressées, vous pouvez. Non, mais dans les feuilles, tu veux dire? Celles qui sont intéressées, vous pouvez juste marquer votre nom et votre prénom et ils vous envoient les pratiques, et après vous décidez avec votre mari, celles qui veulent. En tout cas, je vous recommande vraiment ce programme parce que ça apporte beaucoup de échoues. En tout cas, je vous remercie pour votre présence nombreuse, précieuse, investie. Qu'Hachem vous protège. Mylène, grâce à toi, ce cours, il va être diffusé. Il faudra le diffuser avec l'aide d'Hachem. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement sur la Hidbo des doutes? Bah oui, tu peux refaire les filles, les 4 points. Qui c'est qui veut commencer? Le premier. Moi, je peux décrire Toda. Voilà, regarde. Alors, le premier, c'est Toda pour ce que j'ai, pour ce que je n'ai pas, en détaillant chaque chose. Pas seulement dire comme ça. Pourquoi je dis Toda pour ce que je n'ai pas? Parce que si on n'a pas, c'est pas bon pour nous. Le céder. À l'instant T, c'est pas bon pour moi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le désir d'avoir la chose un jour. Mais à l'instant T, même ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir de shalom, etc. Nous, ça aussi, je veux dire en disant j'ai confiance en toi que si j'ai pas, c'est sûr que c'est bien pour moi. Donc Toda. Et même si dans mon cœur j'ai pas vraiment, même si dans mon cœur j'ai pas une égalité parfaite entre j'ai pas de choix. C'est là que ça va venir. Priez pour le clan d'Israël. Pourquoi je prie pour le Ham Israël? Parce que ce sont les enfants d'Hachem et que je suis liée à eux. C'est quoi Cheshbon Nefesh? On commence par quoi? On regrette. Après, on dit pardon.
D'abord, on détaille la faute. On dit j'ai mal pensé par rapport à cette personne ou j'ai dit du lachon hara par rapport à cette personne. Après, je regrette. Je dis à l'imamash mikraretet, maman, je suis désolée d'avoir fait cette faute-là et je ne veux pas aller contre ton ratson et ça me cause du tsar, etc. Je ne veux plus jamais recommencer et je te demande de l'aide. De l'aide. Attends, et après de l'aide. Ne pas recommencer. Et quatrième, les confidences. Les confidences. Donc là, vous pouvez y aller à fond. Comment? Deuxième point, c'est le Ham Israël. Deuxième, c'est le Ham Israël. Mais après, attendez, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais faire dans cet ordre-là. Demain, je vais avoir un truc super cavette sur le cœur. Je ne vais pas commencer. Attends, il faut que je passe par l'étape Toda. Non, je suis en train de bouillir là à l'intérieur. Je vis ce que j'ai à te dire, Bezrat Hashem. Voilà, je vous remercie toutes les filles. Qu'Hachem vous protège, vous bénisse. Voilà, mais varach mitvarach. Il y a des questions. Il y a des gens. Oui, mais il y a des gens. Comment il est? Ouais. Comme tu Ouais, ouais. On va dire oui.